Hi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo parce que je vous ai fait un petit sondage sur l'onglet communauté de ma chaîne et que vous avez choisi, en tout cas il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont voté, mais les personnes qui ont voté pour une vidéo, donc j'avais laissé deux choix. Les séries les mieux notées de l'année 2022 ou les séries annulées en 2022, et à 80% les personnes ont voté pour une vidéo des séries les mieux notées sur 2022. Donc c'est ce que je vais vous faire aujourd'hui. Si cette vidéo vous intéresse, je vous laisse avec la suite. La première série qui a commencé en 2022 et qui apparemment fait beaucoup parler d'elle, il s'agit de Sévérance. La série est toujours en cours. Elle est diffusée apparemment sur Apple TV+, donc c'est là-bas qu'on va pouvoir aller la voir. Et ça raconte l'histoire suivante. Mark Scout travaille pour Limon Industries, où il dirige une équipe de personnes qui, quand ils rentrent dans l'entreprise, subissent une opération chirurgicale qui sépare leurs souvenirs professionnels et leurs souvenirs liés à leur vie personnelle. J'avoue que c'est un petit peu bizarre. Moi perso, je signerai pas, sauf si c'est très bien payé. Cette expérience risquée entre travail et vie personnelle est remise en cause lorsque Mark se retrouve au cœur d'un mystère qui le forcera à affronter la vraie nature de son travail et la vraie nature de sa vie personnelle. La série qui est arrivée numéro 2 dans le classement des meilleures séries de l'année 2022, il s'agit de Heartstoppers, qui est une série Netflix, et ça raconte l'histoire suivante. Partageant une passion commune pour le rugby, deux adolescents, Charlie et Nick, vont très vite sympathiser. Un des deux va tomber amoureux de l'autre, pensant qu'il n'a aucune chance. Ils vont au fur et à mesure se faire un groupe d'amis, mais l'un des deux étant toujours amoureux de l'autre, ça va être un petit peu compliqué. La série qui est arrivée numéro 3 dans le classement, il s'agit des 7 vies de Léa, qui apparemment est une série Netflix. Léa déteste sa vie. Malheureusement pour elle, elle va en vivre 7 différentes. Quand elle tombe dans le corps d'Ismaël, un jeune homme porté disparu il y a 30 ans, Léa retourne en 1991 et se réveille chaque matin dans le corps d'une personne différente. Pourra-t-elle sauver le tout premier corps dans lequel elle a été, c'est-à-dire Ismaël? La série qui est en 4e position, il s'agit de Minuit au Pera Palace. C'est encore une série Netflix. Ezra, qui est une jeune journaliste, se retrouve dans l'hôtel le Pera Palace à Istanbul. Envoyée sur place pour faire un article, elle se rend compte que l'une des chambres est un petit peu spéciale, car quand on y va, on peut revenir dans le temps. Elle atterrit alors en plein milieu d'une conspiration politique en 1919, à l'encontre du fondateur de la Turquie moderne, Mustafa Kemal Atatürk. J'espère que je le prononce bien. Accompagné par Ahmed, le responsable excentrique de l'hôtel, Ezra doit veiller à ne pas compromettre le cours de l'histoire et l'avenir du pays. Mais à l'époque, ce pays est un pays dangereux. Et quand Ezra rencontre Halit, le propriétaire d'un club endiablé, elle réalise très rapidement qu'il faut qu'elle se méfie des apparences. La série qui est en 5e position, il s'agit de la série Blackbird, qui apparemment a été fait par Apple TV+, ou en tout cas, qui est disponible sur Apple TV+. Il s'agit d'une série qui raconte l'histoire vraie de James Keane, qui se voit offrir une chance de sortir de prison s'il arrive à avoir les aveux d'un tueur en série qui est lui aussi emprisonné, avec lequel il purge sa peine de prison. En 6e position, il y a la série From. Une ville cauchemardesque du centre des États-Unis piège toutes les personnes qui osent y entrer. Alors que les habitants, malgré eux, se battent pour conserver un sentiment de normalité et cherchent une issue, ils doivent également survivre aux menaces de la forêt environnante, notamment aux créatures terrifiantes qui sortent à la nuit tombée. La série qui est en 7e position, il s'agit de Rebelled. Alors que le WS se prépare à accueillir une nouvelle promotion et que de nouvelles amitiés et amours fleurissent, une société secrète menace de briser les rêves musicaux de ses élèves. En 8e position, il y a la série The Time Traveler's Wife.
et qui raconte l'histoire d'amour complexe entre Claire et Henry, dont le mariage rencontre un problème de taille, le voyage dans le temps. Alors si j'ai bien compris, c'est lui qui peut se téléporter, mais je ne sais pas s'il le fait exprès ou pas. Et apparemment, ça raconte vraiment l'histoire de quand il fait ses voyages dans le temps et de sa femme qui du coup doit rester entre guillemets à la maison et attendre son mari. Alors j'espère que personnellement il ne part pas des années ou quoi, mais j'ai bien l'impression qu'il y a des moments où il part pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, voire plusieurs mois. La série numéro 9, il s'agit de Borgen, le pouvoir et la gloire. La ministre des Affaires étrangères, Birgit Nyborg, voit sa carrière compromise lorsqu'un conflit pétrolier au Groenland menace de se transformer en crise internationale. La 10e série, qui apparemment est la 10e meilleure série de l'année 2022, il s'agit de The Terminal List. L'escouade de Navy Seal, dont faisait partie Reese, est décimée. Unique survivant, il rentre chez lui avec des symptômes de stress post-traumatique. Ses souvenirs sont contradictoires et flous sur les événements qui se sont passés. Il se sent terriblement coupable. Bientôt, Reese va découvrir qu'il y a une organisation secrète qui est à ses trousses et ne sait pas spécialement pourquoi. Il va devoir donc fouiner entre guillemets dans sa mémoire et voir quels souvenirs sont les vrais et quels souvenirs sont entre guillemets corrompus. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je voulais en faire plus, mais j'ai pas envie de trop vous parler trop longtemps. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aimez ce genre de vidéo, si vous voulez que je vous en fasse d'autres. Par exemple le top de 10 à 20 ou des choses comme ça. Alors là, les séries que je viens de vous présenter, c'est au jour d'aujourd'hui les séries qui ont entre guillemets fait le plus d'engouement, qui ont le plus plu. Mais après, ça peut changer par rapport aux semaines, aux nouvelles séries qui arrivent, parce que bon, il y en a quand même pas mal qui vont arriver jusqu'à la fin de l'année. Donc après, ça peut changer. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je vous en présente plus. Par exemple, si vous souhaitez que je vous en présente 10, 15, 20, n'hésitez pas à me le dire. Je ne sais pas exactement combien de temps va durer cette vidéo, mais je pense moins de 10 minutes comme d'habitude. J'aime pas vous faire des vidéos trop longues. Là actuellement au niveau du chrono, je suis quand même à 28 minutes de blabla, sachant qu'il y a quand même pas mal de moments que je vais devoir couper, parce que c'est des moments où je ne parle pas, où je dois regarder le PC qui est à côté de moi pour pouvoir vous dire les choses, parce que je ne les connais pas par cœur. Mais n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, ça me fera super plaisir d'avoir des retours et de répondre, bien évidemment, d'avoir tous vos messages, que ce soit, enfin, de préférence des messages constructifs, hein, même si vous critiquez, que ça reste constructif, que je puisse m'en servir après pour améliorer les vidéos. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie et que cette vidéo aura pu vous plaire. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.